Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer le colo dans le Clara Markova, mais cette fois-ci, je vais vous le faire peut-être un petit peu en accéléré, donc en speed coloring, afin qu'on perde pas trop de temps. Donc je reprendrai par-dessus pour vous expliquer peut-être ce que je fais, mais bon, je pense que le speed coloring en général, tout le monde comprend. Voilà. Donc j'avais commencé en live, enfin repris en live. Je vous avais fait une petite reprise pour la sucette, pour le bonbon. Et bah, je vais continuer et je vous laisse regarder. Alors là, je prends mon... enfin, je sais plus quel numéro c'est. Et je continue à faire les contours. Ensuite, de l'autre côté, identiquement. Le but pour moi, c'est de laisser une zone claire au milieu afin de donner une luminosité. Alors vous remarquerez que sur le côté, j'ai fait une petite feuille pour mettre tous les crayons que je vais utiliser chez Derwent Chromaflow. Donc par exemple ici vous avez le Flame, c'est le 0400. Bon, c'est vrai que je vais vite, mais normalement vous avez moyen quand même de lire les numéros et les noms des crayons. Donc là je fais tout le pain d'épices et puis j'avance. Je vais contourer ensuite avec le crayon un peu plus foncé, le Coffee, je ne sais plus lequel, 2010. Donc là je vais marquer en fait tous les ombrages tout autour, qui me permet de donner un petit peu de profondeur au coloris. Ensuite je rentre à l'intérieur, je vois qu'il y a une petite chambrette en haut, donc je reprends tous les éléments. De même je contourne avec le Coffee Bean. Voilà. Donc les petits biscuits. Alors à ce moment là je ne sais toujours pas quelle couleur je vais mettre au biscuit, donc je contourne seulement. Voilà. Je me rends compte quand même qu'il y a un emplacement exprès, je pense, pour faire des petites fenêtres. Alors il faudra que j'aille voir ça à la fin du livre. Je crois qu'on peut les découper. Bien, donc je continue le contour en bas cette fois-ci. Voilà, les amandes, les petites pastagada. Les petites framboises. Alors, je suis désolée, j'ai mal orienté ma caméra et que je n'ai pas le haut ou le bas suivant comment je bouge mon livre. Donc là je contourne le petit gâteau, les bonbons, je mets un petit peu d'ombrage sur le ruban. Ensuite je viens appliquer toujours de l'ombrage sur le sol, là où on voit qu'il y a une sorte de petite neige, future neige. J'attaque le gland, non pas le gland, la pomme de pin. Donc je vais la faire en plusieurs couleurs en fait, hein. Donc là je marque aussi les ombres.
continue à ombrer. La petite sucette. Là, le pompon. Je change. Je prends le crayon Mango, le 310, et je viens encore donner une couleur supplémentaire donc au pain d'épices. Je repasse par-dessus les autres couleurs afin de les mélanger au mieux. Donc je fais ça aussi pour le petit pain d'épices du haut. Voilà. Je reprends tous pour qu'ils aient une couleur uniforme. En laissant un petit peu de zone claire afin de revenir dessus tout à l'heure avec le blanc. Étirer la couleur avec le blanc et donc plus ou moins lisser. Donc là, je vais appliquer une dernière couche, je crois, je sais plus. Donc c'est le Brown Sugar 1860, je crois. Et donc pareil, je reviens encore sur les couleurs, je mélange. Je fais ça partout. Là donc je prends bien mon blanc, le white, et je viens chercher les couleurs pour les étirer jusque dans ma zone blanche. Pas évident avec les Derwent sur ce papier là, ça ne tire pas de la même manière que si j'avais utilisé par exemple les Prismacolor, mais bon ça va, ça fonctionne quand même. Alors je passe par mon endroit, je remets un petit peu de matière colorée. Et je fais la même chose en haut. Donc je continue à passer mon blanc. C'est assez long, j'avoue. Mais le résultat après est assez joli. Voilà pour la petite maison. Ensuite, je prends le Space, donc épices. Et là, je mets une couleur un petit peu plus, différente, pour montrer qu'on est dans l'intérieur d'une petite chambre. L'intérieur plein d'épices toujours. Je reprends le Coffee Bean, histoire d'ombrer aussi les côtés.
Là, je prends le Burnt Sienna. Encore une nouvelle couleur, histoire de bien démarquer les côtés de la petite maison et l'intérieur. Là, je rajoute une couleur un peu plus jaune. Et je reviens blinder avec le blanc. Pareil pour donner un petit côté lumineux à l'intérieur. Donc là, je passe les contours. Tout en laissant encore des zones claires. Pour donner une luminosité à la pièce. Donc là, c'est pareil, je recontourne l'intérieur de la petite maisonnette. Donc les bonbons, le sol. Donc il y a un petit tapis bonbons, plus ou moins. Donc à ce moment-là, je ne sais pas encore quelle couleur je vais mettre. Mais bon. Donc je reviens sur la petite pomme de pin. Donc là, je mets du gold. En laissant une petite zone claire au milieu. Donc pour l'instant, je ne me préoccupe pas de contourer avec des Posca. Je fais principalement la coloration de tous les éléments. Donc certains éléments, je les fais directement et d'autres, j'attends la fin parce que une fois qu'on est sur les Posca, ça nous permet de faire l'ensemble. Voilà. Donc là, je passe encore une autre couleur. Je crois que c'est le raisin. Non. Oui, c'est ça, c'est le raisin. C'est une couleur un peu plus rosée. Puis là, je passe du blanc pour lisser et puis mettre une petite zone claire en fait. Hein. Je repasse avec... Ah non, là, alors le haut. Je mis du gold, je crois, Golden Sun, histoire de faire un effet doré. Je reprends le Coffee Bean pour marquer les ombres un petit peu. Je reprends le blanc, j'étire par une zone claire. Alors là, je fais des dragées roses en fait. Hein. Donc j'ai pris le raisin, je crois de nouveau. Et là, je prends le saumon salmon pour étirer la couleur un petit peu et donner un aspect un peu rose, rose dragée. Je
je reprends le raisin. Comme il y a des petites boules, des petits bonbons, je décide de, de les faire pardon, couleur raisin aussi. Mais je viens, au lieu de mettre du blanc, là, je viens mettre du pink heather à l'intérieur. Là, je viens contourer, donc mettre des ombres sur la petite balustrade, sur la petite fenêtre. Je prends le redwood pour faire la fenêtre. Là, je venais d'appliquer un peu d'ombrage redwood sur la fermeture. Et je remets du blanc. Là, c'est le red rouge. Et je fais la petite fermeture en haut. Je profite avec cette même couleur de mettre du rouge là où j'avais pas encore envisagé des couleurs, ou sur les petits biscuits. Je fais comme des petits pétales, donc et je me dis que bon, bah, comme j'ai fait des petites boules rouges, je vais peut-être faire aussi des petites boules rouges sur le gâteau si je mets de la crème, couleur crème. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais donner au quadrillage. Là, je prends les petits sucres, enfin, j'avais mis sur les meringuettes ou les crèmes et je les mets aussi en rouge. Finalement, je décide donc de faire une crème qui coule à la fraise plutôt que blanche. Je trouve que ça se mariera bien. Donc je passe cette couleur tout le long sur le marron que j'avais mis des contours, le coffee bean. Donc ça, je les mélange en fait, en laissant encore une fois une petite zone claire au centre que je vais revenir éclairer avec le crayon le blanc. Je repasse en même temps, pardon, je repasse en même temps sur les endroits où il me semble que c'est pas très clair. Je reprends le rouge aussi sur la petite sucette et le rose. Je me rends compte que j'avais une zone de crème que je n'avais pas faite, donc je continue.
cette zone-là. Ensuite, je prends un verre et je viens faire des petits points verts dans le gâteau. Je laisse comme ça pour l'instant. Après coup, je me dis c'était peut-être pas ce qui est le plus joli, donc je sais pas, peut-être que je repasserai dessus après. Après, j'attaque les petits bonbons, donc je vais essayer de les faire multicolores. Là, je fais un bleu, faire un vert avec le green grass. Je reviens sur mon bleu marine avec un turquoise pour adoucir un petit peu, puis mon blanc pour donner l'ombrage. Là, je fais un jaune avec le sunflower. Je reprends le coffee bean donc pour ombrer. Je passe du blanc pour mélanger. Là, je viens finir la petite fenêtre, donc son rebord. Alors pour l'instant, les couleurs font peut-être un peu ton sur ton, mais il faut savoir qu'on va tout recontourer après, hein. Donc pour faire ressortir les éléments. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Là donc je passe, je crois que c'est le spice. Faire le fond. Là je crois que c'est le mangue. Et je reprends le blanc de nouveau pour mettre touche de lumière. Donc là je fais le sol. J'essaie de le faire un petit peu plus foncé que les murs du le mur du petit gâteau. Là je me dis je vais choisir une couleur pour faire le tapis. Donc je recontourne. Alors là avec le natural brown, à peu près la couleur un peu plus moins foncée que le coffee bean. Donc je marque les traits et je choisis une couleur un peu peps, le magenta, pour faire un petit tapis en bonbons. Donc, sur lequel je pense je mettrai des petits points de Posca pour faire comme du petit sucre. Voilà, donc pour l'instant je fais qu'une couleur. J'ai pas décidé encore quelle couleur je vais mettre dans le ruban.
Là, je prends un rouge et je vais faire la sucette. Une fois la sucette faite, donc là j'attaque le dessus de la petite maison. Je vais le faire en couleur pain d'épices un petit peu plus foncé. Voilà, donc là j'applique le coffee bean et puis je reprends spice pour donner cette couleur orangée au gâteau. Alors là, je vais attaquer le ruban, donc je commence avec le vert basil. Donc je vais le faire vert et rouge. Donc là, je mets le vert d'abord. Je laisse toujours une petite zone centrale avec un petit point blanc, plus ou moins, pour montrer que c'est du satin. Ça brille. Et là, je passe au red rouge. De même, je laisse une petite zone blanche au centre. Et je viens prendre mon blanc. Donc pour étaler un petit peu et faire un petit côté plus naturel. Voilà. Là, là, pardon, je prends le mocha et je reviens encore sur ma petite pomme de pin, lui donner un côté un petit peu plus marron sous les écailles de la pomme de pin. Faire ressortir les écailles en fait. Puis là, je prends le gold. Donc là, je passe partout, partout, partout. C'est-à-dire que je ne vais pas laisser de zone de blanc. S'il y a des zones de blanc à remettre, je les mettrai donc tout d'abord avec le crayon blanc, là, voilà, au centre. On va faire ressortir la zone lumineuse et après peut-être une petite touche de Posca à la fin. Là, je vais faire le petit bonbon. Excusez-moi, voilà, je me rends compte que je suis pas dans l'axe. Donc, j'ai décidé de les faire plus ou moins chocolat aussi. Donc, je reviens, je contourne. Je cherche à laisser une petite zone lumineuse pour qu'on voit que c'est gourmand et que le chocolat brille.
Donc je fonce les zones un petit peu, hein. Et là, ben, je commence à appliquer un petit cordon de foncé. Je prends le blanc. Je reprends mon foncé. Là, je prends le Posca pour voir qu'est-ce que ça donne. Si je contourne, est-ce que c'est mieux? Alors, je suis pas trop persuadée que c'est mieux. Après, je me dis, bon, bah, je vais tout faire pareil, hein. Donc, il faudra qu'on voit au final le résultat. Donc là, je retapote des petits points, comme de la petite praline. J'attaque le petit biscuit à côté. Et c'est le dernier élément qu'on va voir dans cette vidéo pour cette fois-ci. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi ce speed coloring. S'il vous inspire, bah, vous pouvez le recopier, hein, c'est le but. Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt.